On a dit hier, Luc 19, verset 42, Jésus a pleuré. Il dit, mais tu ne sais pas, mais aujourd'hui, tu ne connais pas ces choses. Bien-aimé, les chrétiens aveugles, on marche comme ça. Hein? Alléluia. Mais dans la cécité notoire, les yeux ne sont pas ouverts. Alors que la lumière est là, la gloire de Dieu est là. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu enseigne, Dieu instruit, Dieu montre son côté caché. Dieu n'est plus resté dans la hache, dans le temple de Moïse. Le voile est déchiré, que tout le monde soit illuminé. Regardez, Pierre, Jean-Jacques, ils se sont rendus avec Jésus sur le mont des Oliviers. La figure, le visage qu'ils n'ont jamais vu de Jésus ce jour-là. Ils l'ont vu avec Élie, avec Moïse. Une histoire de dire, si tu as Jésus, c'est sûr que tu seras illuminé. Amen. C'est ça la doxa. Est-ce que tu veux la doxa? Alléluia. Amen. On va lire un passage. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1 à 2. Pendant que tu m'écoutes, il faut chasser la fatigue dans ton corps. Parce que je suis en train de voir la fatigue va tout de suite t'empêcher d'entrer dans la gloire. C'est ce que je suis en train de voir. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Oui. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car la lumière arrive. Arrête-toi, maman. Lève-toi. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'ordre. C'est Dieu qui parle. C'est un impératif. Ça dit pour être illuminé, ça ne se négocie pas. C'est un impératif. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu as droit à l'illumination. Je vous en prie, il est écrit dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non par la volonté des hommes, ni par le sang humain, mais par le Saint-Esprit. Et quand tu es né dans le Saint-Esprit, par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, bien aimé, tu as droit aux choses de Dieu. La Bible dit, l'homme spirituel juge tout spirituellement. Et l'homme charnel, lui, il s'en fout. Ma prière ce matin, quand tu vas sortir de ce lieu, ne reste pas un homme, une femme charnel. Fais tout ton possible. Deviens spirituel. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, je crois qu'un enfant de chat s'appelle le chat chaton. Un enfant de chien s'appelle le chien chiot. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois te comporter comme Dieu, marcher comme Dieu, vivre comme Dieu, voir comme Dieu, opérer comme Dieu, réaliser comme Dieu, être béni comme Dieu. Bien-aimé, je te dis quelque chose ce soir. Dieu t'envoie sa gloire pour que tes yeux s'ouvrent. Les écailles tombent de ton cœur, de tes yeux, de tes oreilles. Il y en a qui parlent en parabole, tu n'entends pas. Or, dans la parabole, il est dit qu'ils vont te tuer, ils vont t'arracher ce que tu as. Mais quand tes oreilles sont ouvertes, tu entends la parabole. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, Maître, pourquoi tu parles en parabole? Ils ont dit quoi? Je parle en parabole afin que eux là, parce qu'il y a des pierres dans leurs oreilles qui n'entendent pas, pour qu'ils soient délivrés. Ils vont regarder, mais pour ne pas qu'ils voient. Mais vous là, après je vous prends le côté. Alléluia. Amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, les paraboles sont décrétées, sont décodées. Alléluia. Amen. La Bible est parabolique. La Bible, c'est des énigmes. La Bible, c'est des choses cachées.
Si tes yeux ne sont pas ouverts, si tes oreilles ne sont pas ouvertes, tu ne comprendras rien de la Bible. Tu liras la Bible comme Maria Mamba, Ampateba, David Job. Alléluia. Est-ce que tu veux l'illumination? Maman, est-ce que tu peux continuer? Lève-toi. Quand ta lumière arrive. Maranatha. Faut te tenir debout. Maman, vas-y. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écoutez, lève-toi. Quand ta lumière arrive. Et la gloire. Donc, c'est quelle lumière? Lumière de Dieu. Oui, c'est quelle lumière? La gloire de Dieu. Lève-toi. Quand ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Verset 2. Au verset 2. Au verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Maman, tu dis quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Tu dis quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Tu dis quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Qui est sur la terre ici? Alléluia. Donc la terre est comment? Noir, obscurci. Elle est ténébreuse. Asseyez-vous un temps soit peu. Il y a la ténèbre sur la terre. La terre est noire. Alléluia. C'est noir de pédophilie. C'est noir de la drogue. C'est noir de tuerie. C'est noir de commerce humain. C'est noir de la malédiction. C'est noir de la sorcellerie. C'est noir des choses abominables. Il y a les ténèbres sur la terre. Attends, est-ce que tu n'es pas sur la terre? Donc s'il y a ténèbres sur la terre, tu n'es pas concerné. Tu es concerné, non? Alléluia. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les ténèbres couvrent la terre. Oui. Et l'obscurité. Et l'obscurité. Oui, maman. L'obscurité les peuples. Mais sur toi. Merci toi. L'Éternel se lève. Merci toi. Sur toi. L'Éternel se lève. Et puis dis quoi? Sur toi. Si toi, La gloire. la gloire, Paraît. parlez. Bien-aimé, ce que je vais te révéler ce soir, ce matin, quand on parle des ténèbres couvrent sur la terre, c'est
et la présence de Dieu vient sur toi, vient dans ta vie. La présence de Dieu te contamine. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on appelle la présence de Dieu, je vais te poser la question. Tu as une fois vu Alassane se déplacer sans le premier ministre? Est-ce que tu as une fois vu Alassane se déplacer sans le ministre des économies, sans le ministre des finances? Est-ce qu'il peut se déplacer sans le ministre de l'Intérieur? Quand la Bible dit la présence de Dieu, ça veut dire la présence du ministre de l'économie, la présence du ministre de budget, la présence du ministre de mariage, la présence du ministre de voyage, la présence du ministre de guérison, de la santé. Je me rends compte que j'ai assisté souvent à l'arrivée des ministres dans mon village, des sous-préfets même dans mon village. Quand ils viennent dans le village et qu'ils finissent de faire son discours, les représentants villageois, quand ils finissent aussi de faire leur discours et ils joignent à leur discours, leur demandent en même temps. S'ils ont voulu une école, ils mettent ça dans leur discours. Quand ils ont voulu un hôpital, ils mettent ça dans un discours et ils donnent au ministre. Quand Dieu est présent et que tu sais que le ministre de mariage est là, le ministre des finances est là, si tu es conscient de la présence de Dieu et que tu sais que le ministre de la santé est là, bien aimé, si tu as une question de santé, tu as un problème de mariage et que tu sais que tu es présent, ta manière de faire ton discours dans la prière doit changer. Tu ne pries pas vaguement, mais tu pries de façon précise. Dieu, tu es là. J'ai besoin d'une visitation maritale. J'ai besoin d'une visitation de guérison. J'ai besoin d'une visitation financière. Et ton discours est précis. Ton discours est concis. Ton discours est orienté. Et le Seigneur, qui après va récupérer la feuille de ton discours, il s'assoit avec l'ange. Et l'ange dit, ton fils, ta fille a besoin de ceci. Et Dieu science. Dieu regarde les sciences. Et puis il dit, ah c'est vrai. Longtemps elle est dans cette position. Longtemps ça ne va pas. Mais cette prière me touche. Dieu science. Il regarde dans le grenier de mariage. Il voit un coffee qui travaille. Il regarde dans la banque de santé. Et il trouve un os. Il trouve un nerf. Il trouve la banque de sang. Et puis il dit, non pour lui, ça ne sera pas une chirurgie physique. Ça ne sera pas une chirurgie par les mains d'homme. Mais tu t'assois et Dieu te ramène. Tu Esaïe 53, le verset 5. Par ses maîtrises, je suis guéri. Et la présence de Jésus te guérit sur place. La présence de Jésus change ta vie. La présence de Jésus te donne la victoire. La présence de Jésus te donne la restauration. Et quelque temps après, on dit elle est en train de se marier. Quelque temps après, on dit elle est en train de voyager. Parce que son discours a porté, son discours a touché la sensibilité de Dieu. Jésus est là ce matin. La présence de Dieu égale à la gloire de Dieu. Et parce que Dieu est là, il veut toucher une partie de ton corps. Il veut toucher une partie de ta vie. Il veut changer une période dans ta vie. Une saison de ta vie va être restaurée. Parce que le maître des saisons est là. Était en train de pleurer quand Lazare est mort. Elle traînait par terre. Mais est-ce que tu connais qui est Lazare? Lazare était quelqu'un qui allait juger leur dot. Lazare était la personne qui allait au champ, qui enlevait manioc, il envoyait à Marthe et Marie. Il enlevait les régimes de graines, il envoyait à Marthe et Marie. Lazare débroussaillait. Lazare construisait leur maison. Lazare était responsabilisé pour tout ce qui était d'homme. Mais voici que le seul garçon, le seul homme que nous avons, papa, maman, on ne sait pas où ils sont parce que la Bible n'en a pas parlé. Mais on sait que c'est Lazare, leur grand frère, qui était papa, qui était maman. Et le jour il est mort, et elles ont pleuré. Le village est sorti, la royauté est sortie, le canton est sorti. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais les n'est-ce pas, on pleurait. Mais le jour Jésus a apparu, quelqu'un allait faire Marthe et Marie et dit, le maître est ici. Je vais te dire ce matin, le maître est ici. Parce que la gloire
La cabane, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu dis ma saison de gloire, tu es en train d'annoncer le ciel. Tu es en train de dire ma saison de la présence de Dieu. Tu n'annonces pas Dieu seul, tu annonces le ciel. Tu es en train d'annoncer le trône de Dieu. Tu es en train d'annoncer l'atmosphère céleste, teintée de louange et de gloire. Je peux comprendre que quelqu'un ce matin, quand on dit loue, comme maman venait de dire, louange, c'est Judas. Or, le maître dont on parle, alléluia, il est sensible à la louange de son peuple, à l'adoration de son peuple. En sorte que la parole dit, il siège dans la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Siéger, ça veut dire prendre place. Siéger, ça veut dire faire descendre son trône. Amen. Paul et Silas étaient en difficulté en prison. Il y avait des chaînes, il y avait des prisonniers à côté d'eux, il y avait des pénitenciers, les gardes étaient là, ils étaient blessés, on les avait frappés. Mais au sein de la prison, ils n'ont pas pleuré, ils ne se sont pas lamentés, ils n'ont pas insulté le roi, ils n'ont pas insulté les pénitenciers. Mais la Bible déclare, ils ont commencé à louer, à adorer Dieu de la prison. Dieu qui était sur son trône, Dieu qui était sur son trône, a demandé à Gabriel, mais d'où vient la louange? Est-ce les archanges? Est-ce les chérubins? Gabriel dit, papa, c'est pas eux. Ceux qui sont en train de t'adorer, ils sont en prison sur la terre. Et Dieu dit, c'est pas normal. Mon louangeur, mon adorateur, ne doit pas être dans la prison. Bien aimé, quand tu es dans une situation et que tu veux déclencher la présence de Dieu, quand tu es dans une situation chaotique, désertique, compliquée, problématique, ne pleure pas, ne te lamente pas. Commence à adorer Dieu, commence à louer Dieu. Et la présence de Dieu, la gloire, la cabane va descendre sur toi. Les chaînes de Paul et Silas ont commencé à se briser. La prison était puis ébranlée. Ils sont sortis sans les chaînes. Et les geôliers qui étaient là étaient étonnés. Ils ont pris épée pour se tuer. Paul dit non, faut pas faire. Faut pas faire. Et l'ange de l'Éternel est venu devant eux et les conduit. Ils sont sortis en roi, en prince. Et le roi les regarde. Il ne peut plus rien dire. Parce que quand la gloire de Dieu descend sur toi, le monde ne peut plus rien dire. Le président ne peut plus rien dire. Le sorcier ne peut plus rien dire. La maladie ne peut plus rien dire. Parce que Dieu lui-même, il est là. Qu'est-ce qu'un homme va faire? Dieu lui-même, il est là. Qu'est-ce qu'un roi va faire? Dieu lui-même, il est là. Qu'est-ce que les hommes vont faire? Et tu reçois une délivrance. Ce matin, la cabane est parmi nous ce matin. Dieu veut visiter, Dieu veut transformer, Dieu veut donner une autre orientation, Dieu veut te montrer le chemin, Dieu veut te guider. Il dit quoi? Lui allume une lampe à mes pieds. Bien-aimé, Dieu veut te dire ça, je marchais sur le chemin de sa promesse. Alléluia. C'est pourquoi les théologiens nous ont dit 365 fois dans la Bible, il dit je suis avec vous. 365 fois, ça dit chaque jour, il dit je suis là. La cabane est là. Bien aimé, qu'est-ce que tu crois? Je n'adore pas un Dieu bon. Je n'adore pas un Dieu enchaîné dans une montagne. J'adore celui qui est dans le mouvement. Celui qui se meut sur la mer. Il est dans le mouvement. Le Dieu puissant et glorieux. Le Dieu magnifique. Son sourire est doux. Son visage apporte la paix. Sa joie inonde les cœurs. Et il dit, je vous le répète, soyez joyeux. Je le répète, soyez joyeux. Je ne peux pas avoir la présence de Dieu avec moi et me lamenter. Je m'élève et je déclare, je ne peux pas avoir la présence de
porter des fruits. Bien-aimé, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? La capote. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu es là, d'ailleurs, il dit à Moïse, quand tu iras en Égypte voir mes enfants, mon nom que tu dois dire là-bas, je m'appelle le Jésus. Il dit, je suis celui qui suit. Est-ce que tu crois que tu es avec moi? Hey! L'année passée, je suis rentré chez l'une de mes filles. Des salaires n'enfantent pas. Elle a fait nourriture mélangée à tout. Bien bossé. Atéké, viande, poisson. J'ai fini de manger. J'étais en beaucoup Yakuba. Et quand j'ai fini, je me suis levé. J'ai pris huile. J'ai prié. J'ai dit l'année prochaine, tu seras enceinte à la même date. Alléluia. Le premier dimanche du mois de juin, elle est venue à l'église avec sa grossesse. Alléluia. Elle est venue pour témoigner. Elle est venue pour témoigner. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, je ne m'inquiète de rien. La seule chose dont j'ai peur sur la terre, ce n'est même pas la macaque. Une fois, je vous l'ai dit, dans la crise, j'ai écrit une lettre. Et puis j'ai envoyé à la tour combien là pour déposer dans le bureau de l'éducation. Pour dire que l'éducation va mal en Côte d'Ivoire. Vous devez revoir. Mais ma lettre n'est pas montée. Parce que je n'ai pas peur. Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es avec toi, Pharaon regarde. Il dit, mais qui peut faire ça si ce n'est pas toi? Amen. Quand tu es avec toi, ils n'ont qu'à te mettre dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, elle-même va t'aider, va détruire les chaînes. Vous savez, ils ont enchaîné les frères. On leur a mis tout ce qu'il faut et puis on les a jetés. Mais quand ils sont rentrés dans le feu a détruit tout ce qui est sur eux. Ici, les chaînes du roi leur habit. Mais seuls les caleçons avec lesquels ils sont venus de l'Israël n'ont pas été brûlés. Alléluia. Quand tu es là, la queue des lions se ferme. Il dit, je suis celui qui suis. Regardez, Jésus vient, il dit la même chose. Il dit, je suis le Père des filles. Je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cerf. Je suis. Il dit, je suis. Son nom c'est je suis. Lisez Somme 23. Maman, Somme 23. On peut chanter même. Vas-y. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est mon péché. Je ne manquerai de rien. Allons-y avec maman. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. Arrête-toi là. Cause de son nom. Arrête-toi là. Quand vous avez lu ce passage, qui a lu plusieurs fois? Qui a remarqué quelque chose? Je vais te révéler. Regardez, il dit l'Éternel, un apostrophe. L'Éternel est mon berger. Et puis il dit quoi? Je ne manquerai de rien. Il dit quoi? Et puis il dit quoi? Faire reposer dans le verts. Il me fait. Et puis après, Dans de verts pâturages. oui, Il restaure mon âme. il restaure. Et puis après, Il me conduit dans le sentier. il me conduit. Et puis après, À cause de ça, à cause de son nom, et puis après, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun. oui, car Dieu, il quitte dans la dimension de il,
est avec toi. Yes. Il y en a qui prient un Dieu qui est loin. Ils prient un Dieu qui est loin. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, je suis venu à pour le moment ma dernière fille, la petite, là, qui est dans leur main. Et dit alors on fait veiller des mises. La fille là, que tu aies l'argent, que tu n'aies pas l'argent, elle dit papa devait manger. Et puis elle sait que tu vas lui donner l'argent. Alléluia. Et des gens vivent avec Dieu comme quelqu'un qui est loin d'eux. Ils ne se mettent pas dans la posture d'enfant. Si quelqu'un ne devient pas comme l'un de ses enfants, tu ne feras pas le royaume. Le royaume dont on parle, c'est la gloire de Dieu qui doit descendre. Vous ne savez pas prendre Dieu. Alléluia. Moi, depuis que je suis pasteur chrétien, je n'ai pas pris encore un bon temps pour prier pour de l'argent. Je dis Seigneur, j'ai besoin de temps. Mais toutes les fois que je suis dans le besoin des sommes de 30 000 euros, je fléchis les genoux en 5 minutes. Il va donner. Aïe. Aïe. Je sais ce qui est entre lui et moi. Je sais qu'il est mon papa. S'il ne le fait pas, qui va le faire? Qui n'a qu'à le faire? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. La capote. La capote. Amen. Amen. La capote sort de la présence de Dieu et la capote devient dans la vie d'une personne le poids que tu peux porter. Alléluia. Ta lourdeur, ta pesanteur. Qu'est-ce que j'appelle le poids? Ça dit ton poids social, ton image sociale. Alléluia. Amen. Regardez la fin du verset du bois. Ton image, ta notoriété, ces conditions sociales. Oui. Au verset 5. Au verset 5. Tu dresses devant moi la capote. Il dit, il dresse devant moi une table. Une table. En face de mes adversaires. Bien-aimé, n'ayez pas peur quand vos adversaires se multiplient. Le nombre de vos adversaires égale à le nombre de tables dressées. Vous savez, Dieu là, il ne dresse pas la table comme nos serpents de maintenant. Ils oublient torchon, fourchette, ils oublient verre. C'est pas la même chose. Quand Dieu dresse la table, il y a entrée, il y a au milieu, et puis il y a sortie. Il met la fourchette, il met la cuillère, il met le verre, il met le couteau, l'assiette. Il y a deux assiettes souvent, il met ton champ. Et puis, babois, on appelle ça babois, non? Quoi? Il met ça. Et puis, il met la chaise. Tu sais ce que ça signifie? Une cuillère, un adversaire égale à une cuillère. Un autre adversaire égale à une fourchette. Et aussi nombreux des adversaires se multiplient. La table s'agrandit. Alléluia. Mais toi tu pleures parce que tu as les ennemis. Dieu même te donne les ennemis pour faire la table devant toi. Il dresse une table devant moi en face. C'est pas loin des adversaires. C'est pas derrière leur dos. Mais en face de mes adversaires. Alléluia. En face. Est-ce que tes adversaires sont là? Ils sont combien? Alléluia. Regardez, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Ça veut dire quoi? 1000 plus 10 000, ça fait 11 000. Il est en train de dire même 11 000 viendront contre toi, ils ne vont pas t'avoir.
il rend tes pieds comme les pieds des biches. Mais quand il n'est pas présent, tes pieds sont comme pour la tortue. Ou bien pour escabeau, il ne sait même pas si escabeau à pied. Mais quand Dieu est là, tes pieds deviennent comme ceux des biches. Les biches ne marchent pas, les biches ne courent pas, les biches font des bonds. Ça veut dire Dieu est en train de te dire que tu vas sauter maintenant des étapes. Alléluia. Peut-être même qu'ils ne vont pas te prendre l'argent de toi, tu vas au Mali après tu as payé ton. Alléluia. Parce que tu fais des bons. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la capote. Le dernier verset, il dit quoi? Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce. Quand Dieu est là, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tous les jours de ma vie. Il a dit combien de jours? Tous les jours de ma vie. Nous sommes en train de traiter quoi? Le temps et les saisons de Dieu. Et la Bible en train de dire c'est tous les jours. C'est tous les jours. Quand la présence de Dieu est là, c'est tous les jours. Je te dis la vérité. Souvent, je vais chercher par l'âme de Dieu. En fait, quand tu sais qu'il y a un gros bras derrière toi, tu cherches par là et puis tu donnes. Vous n'avez jamais vu ton fils d'examen, il fait mal et puis il court, il vient derrière toi. Parce qu'il connaît. Vous êtes là et puis vous luttez avec. Hey! Hey! Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Hey, moi je suis né avec une balle pleine. Je suis né avec pleine. Je vous ai dit ça une fois. Je suis né avec une balle bébé. Parce que le jour où je suis né, ils ont tiré sur quelqu'un au Libéria. Et les gens ont dit c'est. Comment on appelle ça? Le nom là. Réincarnation. Mes parents sont allés chez les marabouts. On dit c'est lui qui est venu là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, déjà même dans le ventre de ma mère, le diable veut, c'est-à-dire, il veut détruire mon étoile. Amen. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Ma lutte tous les jours, c'est que je sois toujours bon. Et je cherche toujours, je suis mauvais, je veux que Dieu me change davantage. Je suis très mauvais. Mais je sais qui est Dieu. Je connais mon village. Un master, il peut citer tous tes aïeux que lui-même il n'a pas vu. J'ai vu ces choses. J'ai vu des pratiques bizarres. Masse roi qui est dans la vallée du grand-père. Et chaque mois il mange des dents. Et puis tu entends. Hey, je sais d'où je suis sorti. Et je vais m'amuser avec la mère des puissances. Il dit il est présent. Alléluia. Yeah. Quand tu es là, tu peux changer les choses. C'est-à-dire, c'est comme les pions de dés qui sont devant toi. Ça te plaît, tu mets ici. Ça ne te plaît pas, tu enlèves. Et c'est un jeu. C'est un jeu. J'ai dit ça une fois, j'ai dit ça une fois, elle a venu ici. Avec mes filles, elle est catholique, j'ai prié pour elle, fait sa délivrance. Elle souffrait de la sirène. Elle rentrait même dans sa maison, elle faisait tout. Elle a eu peur. Le jour, il y a l'une de mes filles qui lui a parlé de moi. Qui allait lui dire que c'est mon papa spirituel, il peut faire ta délivrance. Quand elle a entendu ça, la nuit qui a suivi, elle a fait rêve, elle m'a vu dans son songe. Elle m'a appelé, elle m'a décrit. J'ai dit oui, c'est moi. Mais j'ai fait la délivrance fort. Et puis après, elle a commencé à me mettre ici. Moi, je ne demande rien. Mais le respect, pour me donner, elle a dit d'accord, les démons, ils sont chassés là. Ils ne sont pas encore allés dans la Bible. Jésus n'est pas encore venu. Je les ai mis en prison. Mais comme tu te fous de moi, je libère la prison. J'ai dit les démons qui l'ont. Elle a tout m'appeler. Papa pardon. Elle a acheté des filles. Oui. Elle est venue me demander pardon. Ne jouez pas avec des gens. Il dit dans la Bible, c'est pas tout le monde en attaque.
Les amens sont en train de diminuer. Donc je vais couper le message. Acclame fortement le Seigneur. Qu'est-ce que la cabode signifie encore? En français, depuis le 11e siècle, la cabode en français est devenue gloire. C'est pourquoi on dit maintenant gloire, gloire, gloire. Mais les Français, comment ils conçoivent la gloire? Les Français disent, la gloire, c'est la bonne réputation. La gloire en français, c'est ça, la bonne réputation. La renommée. Alléluia. Ou un prestige qu'une personne acquiert grâce à ses succès. C'est ça qui est la gloire en français. Alléluia. La gloire, c'est la bonne réputation. C'est la bonne renommée. Qu'est-ce qu'on appelle réputation? Pour l'homme, qu'est-ce qu'on appelle réputation? La réputation, en réalité, c'est ton odeur, c'est ton parfum, c'est notre parfum, notre caractère, le bon caractère, le parfum de l'homme. C'est sa réputation. Tu as une bonne réputation, tu as tout gagné. Tu as une bonne renommée. Alléluia. Regardez, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ pour Dieu. Parce que les choses existent par hasard. Maman faut lire, vous n'êtes pas deux chevetons. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que tu es le parfum de Jésus. Amen. Vous connaissez le parfum? Aujourd'hui, j'ai oublié de mettre pour moi. Mais si j'avais mis, tu serais là-bas et puis tu vas sentir l'odeur. Parce que l'odeur est dans le vent. Alléluia. Quand tu as une bonne réputation, le vent envoie ton nom où toi-même tu ne te rends pas compte que tu vas apparaître. Alléluia. Quand tu as fait une petite vidéo, ça brille. Alléluia. Tu veux que je te démontre? Alléluia. Prenez Juge, le chapitre 11, le verset 1 suivant. La Bible parle de Jephthé. Jephthé était un héros. Mais Jephthé était un enfant bâtard. Parce que le fils d'une prostituée. Et dans la maison de son père, les gens lui ont dit, tu ne vas pas avoir droit. Ici, l'héritage n'est pas pour toi. On l'a chassé. Alléluia. Jephthé est parti pleurant. Il allait très loin. Mais quand la saison de Dieu est arrivée, l'odeur de Jephthé, le parfum de Jephthé, la réputation de Jephthé est venue jusqu'à ceux qui l'ont chassé. Et ces mêmes personnes sont venues devant Jephthé, se sont mis à genoux. Ils l'ont supplié. Viens être notre chef. Bien-aimé, bientôt ton parfum va arriver quelque part. Ton parfum va arriver quelque part. Alléluia. Ton parfum va arriver quelque part. 2 Samuel 9, le verset 1 à 7. Il est question de méfier.
Méphibosheth, à l'eau départ à Maki, perdu des pieds, depuis sa naissance, bébé, ses pieds sont cassés. Le dernier, le légitime, le dernier descendant de Saül, perdu de vue, envoyé à Bramakouté. Personne ne savait dans le royaume de David. Mais quand le temps est arrivé, sa réputation est montée dans les narines de David. Sa bonne odeur est montée dans les narines de David. Et David a commencé à sentir. Et David s'est posé la question, et y a-t-il encore un descendant de la maison de Saül à qui je dois faire du bien? Et jeté qui est caché dans la brousse. Bien-aimé, ton commerce, c'est pas une question d'être au goudron, c'est pas une question d'être au carrefour. Même quand tu es dans un trou, que ta réputation monte, que ta réputation monte, ton odeur monte, même depuis le carrefour, depuis la ville, les gens viendront te chercher, les gens viendront t'accueillir, parce que tu es la bonne odeur de Christ. Tout à l'heure, s'ils sont en train de préparer une là quelque part là-bas, tu vas sentir à cause de son odeur. Tu es la bonne odeur de Christ. Tu es la bonne odeur de Christ. La gloire, c'est la réputation, c'est l'odeur, c'est la renommée. La Bible dit, quand Jésus est sorti de son gène, sa renommée se répandait partout dans le pays. Il n'y avait pas de téléphone, mon frère. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas Messenger. Il n'y avait pas Facebook. Mais sa renommée s'est répandue par quoi? Parce que la gloire de Dieu est descendue sur lui. Alléluia. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce qu'il y a des Méphibosheth ici ce matin? L'heure de Dieu est arrivée pour toi. L'heure de Dieu est arrivée pour toi. Maman, il faut lire Ésaïe 60 à partir du verset 3. Ça me fait mal de ce que l'onction d'être visité, il y a plusieurs qui ont déjà perdu ici à cause du sommeil. Écoute bien, quand ta réputation commence, quand ta réputation, restez là. L'homme de Dieu a dit, sois patient. Il faut savoir discerner. Il a dit, moi j'ai noté, il faut savoir attendre Dieu. Ne gaspille pas là. Il dit ton odeur, il y a un certain âge, ton odeur sort. Ton parfum, le parfum, vous savez comment ils ont construit le parfum odorifiant dans l'Ancien Testament? C'est des mélanges. C'est des mélanges. Lui, ils ont mélangé. Mais toi, tu n'es pas encore mélangé. Être mélangé, c'est quoi? Va dans la prière. Va dans la parole de Dieu. Le mélange de la parole, de la prière du jeûne. Dans la présence de Dieu. Tu es en train de fabriquer ton parfum. Et quand le jour sera arrivé, alléluia, tu sors du trou comme un nègre qui vient de se déplumer, enlever son ancien bec de serre. Alléluia. Et l'odeur qui va monter, ça survole sur la nation. Ça survole. Pendant que je réfléchissais et je préparais, tout à l'heure, même quand on priait, Dieu m'a donné une parole pour votre Père. Alléluia. Et le Seigneur me fait comprendre que si vous ne faites pas attention, il va plus avoir des enfants en Europe, en Amérique qu'en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et Dieu me dit de lui dire qu'il est en train de préparer des autres. Dieu me dit de lui dire, il est en train de préparer des personnes, des nations qui vont venir vers lui. C'est une parole pour toi. Alléluia. Parce que le temps est en train de venir où son odeur va survoler sur la Côte d'Ivoire. Où
pas aller très loin. Le Seigneur me dit de te dire au nom de tes vidéos, sur Face, sur YouTube, sur TikTok, il y a des vidéos qui seront repérées par lesquelles les gens vont affluer, les gens vont abonder dans ton réseau, en sorte que tu n'auras même plus de temps à passer pour toi-même. Alléluia. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Le Seigneur me dit qu'il est en train de préparer ton parfum. Il est en train de préparer sa réputation. Et je vais dire à l'homme de Dieu, continue dans la prière. La gloire de Dieu va descendre. C'est plus une question d'aller. Vous allez comprendre. Vous allez le voir. Et beaucoup de personnes vont t'aider depuis de l'autre côté. Dans le ministère. Ce temps n'est pas un temps hasardeux, n'est pas un temps hasardeux. Ce programme est à point nommé. Alléluia. La Bible dit, je ne ferai rien sans avoir annoncé à mon serviteur. En fait, le programme le concerne d'abord. Amen. La gloire de Dieu. La saison de la gloire de Dieu. Amen. Le temps va venir où il y a des gens qui font avec Dieu, qu'on va voir en ville et qui vont se réclamer d'être enfants de promesse alors qu'il ne vient même pas. Qui est ton père spirituel? C'est lui. Parce que Dieu va vous étonner. Reste tranquille. Il faut savoir. Parce que tu vas rater beaucoup de bonnes choses. Tu vas rater. Et plus tard, quand tu vas venir, il n'y aura plus de place pour toi. Le parfum est un mélange. Il y a un autre parfum, on dit, l'huile qui coule d'elle-même. Parce que Dieu lui-même prend le temps de préparer ça. Alléluia. Soyez spirituels. Sachez discerner les heures dans lesquelles nous sommes en train d'entrer. Vous avez une couverture sur vous que vous ne comprenez pas. Vous avez une couverture spirituelle depuis l'homme de Dieu qui est sur vous et vous négligez. Alléluia. Ces choses m'intéressent ce matin. Il faut que tu le saches. Amen. Quand la présence de Dieu est avec toi. Amen. Tout à l'heure, il était en train de prêcher. Il a touché un point. Amen. Et il a dit, si vous demandez tout à l'heure à l'homme de Dieu notre qu'est-ce qu'il a vécu, on ne va pas quitter ici. Quelqu'un qui parle comme ça, si toi tu connais son histoire aussi, on ne va pas quitter ici. Mais c'est fait à dessein. Dieu prépare les hommes dans le désert. Dans le désert. Regardez Ésaïe 43, verset 1 à 3 dit, c'est moi qui t'ai créé, ô Jacob. Et puis après il dit, c'est moi qui t'ai formé, ô Israël. Jacob est le produit de création. Mais Israël est un produit de formation. Quand on parle de formation, il y a des coups de marteau sur toi. Quand on parle de formation, il y a le feu qui te détruit. Quand on parle de formation, ils vont te presser, vouloir te transformer. Alléluia. Quand on parle de formation, tu vas passer par la machine. Et tu dis, aïe aïe, ça fait mal. Il y a longtemps,
j'ai dû, je ne suis pas marié. Qu'est-ce que je vais faire? Les gens me tentent. Et Dieu regarde. Il rit. Et puis il te regarde. Il dit, ma fille, prends courage. Je suis avec toi. Est-ce que vous le savez? Ce qui envoie dans le désert, ce n'est pas une situation malheureuse. C'est le Saint-Esprit lui-même qui envoie dans le désert. La Bible dit Jésus sort de l'eau et l'Esprit l'envoie dans le désert. Quand tu es dans une situation difficile, ne dis pas que c'est une malédiction. C'est Dieu lui-même qui te soumet à une épreuve pour te former. Et quand Dieu te forme, alléluia, quand cacao rentre dans la machine, quand il sort, on dit cabane de cacao, on dit chocolat. Amen. Quand il sort de l'heure de la création, quand il rentre dans les machines de la formation, ton nom change. C'est pas Dieu dit, je t'ai créé Jacob, mais Israël, je t'ai formé. Amen. Tout ce que vous recevez dans votre vie, difficile ou pas, c'est la main de Dieu. Amen. Ne deviendra pas en plaqué. Pour être très cher. Dieu veut que tu sois cher. Amen. La gloire de Dieu ne doit plus s'arrêter. La Bible dit tous les jours de ma vie. Mais il faut passer par la transformation. Amen. Mais je vais te dire ce matin que Dieu est avec toi. Amen. Il y en a qui sont en fin de cycle de la formation. Il y en a qui ont déposé leur doctorat, le professeur n'est pas encore venu. Pour passer le mémoire. Il y en a qui sont en train d'écrire leur doctorat. Mais il dit à certaines personnes qu'on est arrivé au désert. Alléluia. Amen. Qu'on est arrivé au désert. N'aie pas peur. Amen. C'est normal. Alléluia. Amen. La bénédiction que Dieu va te donner est proportionnelle à la souffrance que tu as endurée. Si ton diplôme est CP, tu vas avoir un travail de CP. Parce que tu as eu les épreuves de CP là. Mais si tu as eu les épreuves de doctorat, tu auras un travail au niveau de doctorat. C'est pour ça. Maman, c'est pour ça. Alléluia. On va finir avec Esaïe 60. Prends Esaïe 40, verset 23 à 31. Et puis on va prier. Je ne vais pas beaucoup prier. Pasteur Madouché va venir prier mon frère. Esaïe 40, verset 23 à 31. Esaïe 40, verset 23. Celui qui réduit les princes, oui, au néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. C'est Esaïe 41. Esaïe 40, verset 23 à 31, vas-y. C'est lui qui réduit les princes au néant, oui, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils souffrent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chat, le chauve. À qui me comparez-vous? oui, Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux. Levez vos yeux en haut. Et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Oui. C'est la question que Dieu pose. Vous qui minimisez Dieu. Vous qui embouteillez Dieu. Vous qui réduisez Dieu à un idole. Quelque part. Qui a la carrure d'un marabout. Parce qu'il ne t'a pas donné poli vis-à-vis, visiblement.
Alléluia. Parce que tu n'as pas eu telle ou telle chose, Dieu n'est plus Dieu. Écoutez ce qu'il est en train de dire. On va continuer. Il les appelle toutes par un nom, par son grand pouvoir, Oui. et par sa force puissante. Il n'est pas une qui fasse de faux. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi tu dis Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas? Écoute maintenant. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu déterminé. C'est le Dieu d'éternité. L'éternité. Oui. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. D'accord? Il ne se fatigue point. Dieu ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Quand Dieu est là, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur. Il augmente sa vigueur. Celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent Oui. et se lassent. Yes. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient Ceux qui se confient en Dieu. prennent de force. Alléluia. Ils prennent de la force. Comme de l'air. Ils courent. Il court. Ils se lassent. Ça se lasser. Ils marchent. Il marche. Et ne se fatiguent. Il ne se fatigue pas. Alléluia. Il prend l'envol comme de l'air. Il court. Il ne se lasse pas. Il marche. Il ne chancelle pas. Bien-aimé, quand tu te confies à l'Éternel, quand Dieu est là, tout est là. Quand Dieu est là, la solution est là. Quand Dieu est là, c'est la visitation. Son temps est là. Sa saison est là. Sa période est là. Sa gloire est là. Son ciel est là. Son royaume est là. Ses anges sont là. Sa sécurité est là. Sa santé est là. Sa bénédiction est là. Sa gloire est là. Sa puissance est là. Quand Dieu est là, tout est là. Où il y a Dieu, il y a tout. Où il y a Dieu, il y a tout. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir la visitation de Dieu? Tu vas te tenir debout et tu vas balancer la main. Tu vas balancer la main. Tu dis, Dieu, me voici. Jésus, me voici. Dis avec moi, me voici. Me voici. Ah, j'ai entendu cette voix. J'ai entendu cette voix. Samuel. Samuel, me voici. Samuel. Est-ce qu'il y a les Samuel pour dire ce matin, me voici? Est-ce qu'il y a les Esaïe ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui a priori ont été marquées par la puissance que Dieu veut introduire dans le chemin de la visitation? La maman, attends. C'est quelle visitation tu veux? Je vois une pluie, je vois la rosée dans la salle. Soyez disposés.